L'association Équiterre Paris a travaillé activement à l'organisation de cet événement. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre association ? Alors, Équiterre Paris est une association qui travaille pour la sensibilisation et la promotion à la consommation responsable, puisque au sein de l'association, nous estimons que nous vivons aujourd'hui dans une société qui ne nous représente pas dans la mesure où le citoyen est considéré avant tout comme un consommateur avant qu'un citoyen. Donc aujourd'hui, ça bouge, heureusement, et notre but, c'est justement de permettre aux gens de se rendre compte en fait du pouvoir que chacun d'entre nous a pour changer les choses. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, tout autour de nous est consommation. Donc nous, ce qu'on souhaite faire, c'est essayer de pousser les gens à réfléchir et à se poser les questions lorsqu'ils agissent dans un acte de consommation. Donc ça peut aller de l'achat du chocolat au supermarché, donc se poser la question qui a produit ce chocolat, dans quelles conditions sanitaires, dans quelles conditions de travail. Est-ce que c'est des majeurs ou c'est des petits enfants qui devraient être à l'école à la place? Ça peut aller au vestimentaire. Voilà, ce jean, il coûte peut-être 150 €. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ou il coûte 5 €. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà. Et dans toutes ces thématiques, la consommation responsable, on peut penser que c'est réductif à l'alimentaire. En général, on pense consommation, on pense manger. C'est pas forcément le cas puisque tout autour de nous est consommation et ça concerne également le voyage. Donc, dans cette optique, Équiterre Paris a travaillé un projet qui s'appelle Voyager autrement et qui est au cœur de l'événement de ce soir, qui vise en fait à accompagner les porteurs de projets, donc les personnes qui souhaitent partir en voyage de manière responsable, c'est-à-dire dans une démarche autre que le tourisme de masse. Voyager responsable, ça peut faire peur, ça peut sembler très grand, mais en fait c'est quelque chose de très accessible qui peut être à la portée de tout le monde. Parce que... Qu'est-ce que vous avez pensé de cet événement ? Ce qui est super intéressant, c'est que ça favorise une prise de conscience quand même par rapport à l'aspect solidarité, le respect de l'autre. Moi, par exemple, pour moi qui n'ai jamais voyagé, en fait, mis à part le fait d'avoir fait le trajet de mon chez moi à ici, ça va me donner envie de faire le pas, de sauter le pas. Et là, on avait fait une animation tout à l'heure, justement, pour avoir une prise de conscience par rapport le standing de vie que chacun a, et on se dit effectivement nous on a l'air plutôt privilégiés ici, il y a des personnes qui sont beaucoup moins privilégiées et d'autres qui le sont beaucoup plus, et comment est-ce qu'on serait nous si on était à la place de ces personnes? C'est assez extraordinaire, mais ouais, non, très bien. Et donc ça vous a vraiment donné envie de voyager autrement? Ah oui, de toute façon, c'était déjà prêché une convaincue, donc à ce niveau-là, oui. Et puis, d'autant plus que là, on est avec des personnes qui partagent les mêmes convictions, les mêmes idées, les mêmes envies, et donc c'est encore mieux, oui. C'est une association œuvrant en Équateur pour la professionnalisation d'acteurs associatifs dans les champs de l'éducation, la santé et le social au sens large. Et dans cette optique, nous fédérons ces associations au sein d'un réseau. Et au sein de ce réseau, on anime des échanges de pratiques et des coopérations entre ces associations. Et puis, notamment, on propose aussi des missions de volontariat à des bénévoles qui viennent de France principalement, mais de différents pays en Europe et puis aussi du continent américain. Donc on propose à des bénévoles de venir soutenir ces associations en Équateur.
peut-on devenir un voyageur solidaire, responsable? Pour moi, c'est d'abord un voyageur qui est réfléchi. C'est un voyageur qui va réfléchir à ses impacts, c'est ce que pense Équiterre Paris sur la consommation responsable, sur le voyage autrement, c'est toujours la même démarche, c'est-à-dire de penser, de réfléchir quand on fait quelque chose à l'impact social, environnemental et économique qu'on va avoir.